Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 octobre 2021. Donc comme d'habitude, nous aurons une tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Morazai, votre ou vota au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons l'arbre. En deuxième tas, nous avons la chouette. Et en troisième tas, le chat, accompagné du papillon. Allez, en attendant votre ou vos choix, on passe à la tendance générale. Donc, en première carte, j'ai la carte de l'expansion, du passage. Et avec Umrazai, en première carte, j'ai être dans le regard de Dieu, silencieux, dans l'absolu, silence des cieux, je me connais, me reconnais et magie, la numéro 20. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 20 aussi, la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Bon, c'est une semaine qui nous demande de fournir encore des efforts pour continuer d'évoluer, pour continuer d'avancer. Avec cette carte du passage, c'est-à-dire que nous avons encore un cap à passer. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière le pont, mais si on veut continuer d'être expansif, d'avancer sur nos projets, d'avancer à titre personnel, d'évoluer, il faut continuer, passer des caps si vous voulez, oser sortir de sa zone de confort également, même si on ne sait pas exactement où cela va nous mener. D'accord. Bien souvent, on dit que c'est pas la finalité qui compte, c'est la traversée, c'est le chemin que vous parcourez qui est important. Donc, profitez de chaque moment de la vie, mais osez continuer d'avancer, voilà. Et même si vous ne savez pas où vous allez, avancez, continuez d'avancer, gardez espoir et foi en vous. Ça m'est confirmé avec l'oracle Umrazai, être dans le regard de Dieu, c'est-à-dire vraiment d'être aligné avec soi-même, avec ses ressentis, avec son côté intuitif. Prenez le temps de ressentir les choses. Prenez le temps de vous armer de courage, avec la porte de l'amour. Soyez bienveillant envers vous-même. Prenez le temps, de méditer, d'observer la situation et de vous d'emmagasiner, si vous voulez, de l'énergie, de l'espoir, de la force pour avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Donc il y a également un recentrage à effectuer sur soi, pour avoir un regard juste sur les différents aspects de notre vie, pour vous permettre justement d'avancer, d'avoir cette confiance en vous. On est vraiment dans la continuité aussi de la semaine dernière où on parlait d'estime de soi. Et bien là, effectivement, continuez de croire en vous, même si à l'heure actuelle ou dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas toutes les données, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et bien là, les énergies nous encouragent fortement cette semaine de continuer d'avancer avec foi, avec confiance. Alors je sais, c'est pas toujours évident par rapport aux différents aspects de votre vie, ça reste général, mais on nous pousse, voilà, d'aller vers l'avant, avec cette carte de l'expansion qui est de couleur violette, donc ça me fait penser au chakra coronal. On a cette numéro 20 avec où le personnage a les yeux fermés, qui est connecté à son troisième œil. Donc, utilisez tous vos sens, j'ai envie de dire, aussi bien physique que psychique, pour vous guider, pour continuer d'avancer, pour oser aussi franchir certains paliers de votre vie. Ça dépend où vous en êtes, où vous en êtes, pardon. On a tous différentes phases, on traverse tous des cycles. Il faut garder en mémoire et avoir conscience que tout est en perpétuel mouvement, que les choses évoluent. Il n'y a jamais rien de figé. Même si on a cette sensation-là d'être dans une phase où on est bloqué, où on ne sait pas, là, les énergies nous indiquent que, prends du temps pour toi, connecte-toi à toi
pour te permettre justement d'avancer et de faire le nécessaire aussi, hein, d'avoir le courage d'appeler la bonne personne pour vous permettre de débloquer une situation ou pour vous aider dans vos démarches, d'oser appeler les administrations nécessaires pour demander de l'aide ou un éclaircissement par rapport à un dossier, à une situation, etc. Donc on est vraiment dans des énergies d'encouragement. Voilà, on est dans des énergies, on nous encourage. Allez, et on garde le courage, hein, et on essaie d'avancer. Donc on va passer aux différents tas. Et le premier tas est l'arbre. En première carte, j'ai la carte de l'action. Ensuite, j'ai la numéro 13, passage, passage, de l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Alors pour ceux qui ont choisi ce tas, il est temps de passer à l'action, d'avancer, d'évoluer, de sortir de votre zone de confort, hein, par rapport à la tendance générale et de prendre en compte toute votre expérience de vie, de prendre en compte de qui vous êtes réellement, de faire avec vos capacités actuelles, de faire avec votre côté sombre et votre côté lumineux. Vous savez qui vous êtes, faites une analyse, hein, de vous-même la plus juste possible ou faites-vous aider dans cette démarche-là pour voir quelle capacité vous pouvez mettre en avant justement pour agir. Donc, dans une situation donnée, par rapport à votre évolution personnelle, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, avec cette carte qui est la numéro 13, hein, qui correspond à la mort et résurrection, c'est-à-dire qu'il est peut-être temps de sortir d'une certaine apathie, d'une certaine situation qui est figée. Pour cela, effectivement, soyez dans l'observation de votre situation et ou de vous-même pour vous permettre de justement de mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Donc, à vous de voir si ça concerne un domaine, une situation ou, comme je le disais, une évolution personnelle. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le 9 de denier. Ensuite, j'ai le page de bâton. J'ai le 7 d'épée. Et j'ai le 4 de bâton. Je sens une crainte, c'est-à-dire que pour ceux qui ont choisi ce tas-là, avec ce 7 d'épée, vous avez peut-être la sensation d'avoir été trahi, ou vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous vole, qu'on vous dépossède, ou quelque chose de cet ordre-là. Et dans l'alignement, on a ce 9 de denier qui nous demande de faire un bilan et de garder son optimisme malgré tout, de ne pas toujours vivre dans la crainte, d'essayer de vous apaiser, d'essayer d'avoir aussi un regard avec ce page de bâton, hein. C'est le bâton, c'est aussi l'action, hein. On est dans l'action, c'est le tempérament de feu, de vous préparer à affronter ce qu'il y a à affronter, mais avec un certain panache, avec une certaine... un certain aplomb, avec une certaine affirmation, sans rentrer dans cette colère. Et avec ce page, on nous demande aussi d'avoir vraiment un regard global sur la situation, de ne pas se fier peut-être justement à vos échecs passés, par exemple, hein, ah ça s'est passé comme ça avant, donc ça va se passer comme ça avant. Non, justement d'en tirer des leçons, peut-être de vos échecs ou de certaines défaites, si j'ose dire, que vous avez eues par le passé, pour justement agir autrement. C'est comme si on vous donnait l'opportunité d'agir autrement pour, avec ce 4 de bâton, trouver ou retrouver une certaine stabilité. Vous avez peur qu'on touche à votre stabilité peut-être actuelle, hein, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu fragile émotionnellement ou une situation matérielle précaire ou fragile, où il y a quelque chose en tout cas qui est en vous qui fait que vous... moi j'ai le mot fragile, hein, qui me vient à l'esprit, une certaine fragilité. Et donc là, on va vous demander de travailler sur vous, de reprendre confiance en vous, hein, de voir, d'essayer de vous rendre compte que jusqu'ici, vous avez toujours réussi à vous en sortir, que même si vous êtes dans une phase, alors ça peut être dans l'aspect général comme dans un domaine, hein, comme je me répète à chaque fois, hein, mais prenez ce qui vous parle. Essayez de garder cet optimisme. Vous êtes une personne de valeur, vous êtes une belle personne, vous méritez ce qu'il y a de mieux, hein. Donc
c'est vrai qu'avec ce 7 d'épée, là, moi, j'interprète plus dans ce cadre-là, plutôt pour une crainte, voilà, peut-être une méfiance des autres, une méfiance d'une situation, alors qu'avec ce 4 de bâton, on a ce côté-là où tout va bien, où c'est plutôt joyeux, c'est plutôt, voilà, il y a une certaine harmonie dans votre vie, et j'ai l'impression que bah, c'est peut-être des peurs du passé hein, sur lesquelles il faut travailler, justement, hein, et de ne plus... euh, être dans cette crainte-là que ça se reproduise. Vous avez les capacités, la sagesse, la force nécessaire pour agir d'une nouvelle manière, justement pour ne pas répéter certains schémas. On va terminer par la synthèse. Donc j'ai pris le jeu Message de ton âme. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Alors, c'est effectivement vous relier à l'instant présent. Donc, être actif dans l'instant présent. Ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'on est inactif. C'est aussi prendre du temps pour soi, pour analyser les choses, prendre du recul, avoir un regard neuf. Donc, il y a essayer de canaliser votre mental, de l'apaiser au mieux, justement pour sentir, ressentir les différents aspects de vie et surtout d'essayer de prendre du temps pour ensuite vous permettre d'agir avec beaucoup plus d'efficacité. Voilà pour le tas numéro 1. Et nous allons passer au tas numéro 2. Qui est la chouette. En carte numéro 1, nous avons la fin. Ah, décidément, il y a beaucoup de... Il y a des aspects où vraiment faut avancer et qu'il faut vraiment se délester de certaines choses. Le principe féminin, la numéro 18, l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Alors là, elles sont très complémentaires hein, avec ce principe féminin qui correspond à la lune, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que vous étiez dans un idéal de vie où vous vous disiez, ben voilà, je vais réussir de telle ou telle manière, je vais faire les choses de telle ou telle manière, ça va aboutir à tel résultat. Or, là, on vous demande vraiment de vous adapter. Hein, l'expression de la vie prend nécessairement une forme, mais pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez. Et on peut être agréablement surpris. Avec cette carte de la fin, alors moi j'aime beaucoup, hein, parce qu'avec la tête et la moitié, on est dans, à un moment donné, effectivement, il faut apporter du renouveau, peut-être une nouvelle manière de penser, une manière d'agir qui vous permettra justement de ne pas être dans un schéma répétitif d'erreur, si c'est le cas, si ça vous parle. Euh, il faut être... il faut aussi oser aller de l'avant, être vraiment en connexion avec vous-même, ne plus vous taire aussi, ne plus... alors c'est bien de s'adapter aux autres, mais si vous voulez ne pas se perdre aussi, ne pas vous adapter aux autres, quitte à cacher votre personnalité. Si vous êtes en désaccord par rapport à quelqu'un, exprimez-vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est exprimez-vous tel que vous êtes. Alors, il y a peut-être une fin d'une situation, une fin d'une relation, à vous de voir. Et là, on vous demande bah, vraiment de retrouver votre joyau intérieur, de retrouver votre essence divine pour vous permettre de vous exprimer concrètement envers vous-même, dans votre vie, dans vos relations, au niveau pro. Qui êtes-vous réellement? C'est-à-dire vraiment, il est temps peut-être de faire un bilan sur vous, sur votre situation, ou si vous avez une problématique sur laquelle bah, vous devez travailler ou ça bloque, de vraiment de faire une analyse juste, aussi bien concrète qu'avec vos ressentis, voir s'il y a une dualité, si c'est le cas, et bien comment vous pouvez travailler dessus. Donc soit par des techniques, par les cartes, si vous avez cela, à vous de voir, hein, ou en vous faisant aider d'un professionnel. En tout cas, on est là, c'est je fais un bilan et je mets un terme à ce sur quoi je dois mettre un terme. On est dans la saison de l'automne, c'est la saison aussi il faut se délester de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Donc faites le point, qu'est-ce qui est nécessaire au jour d'aujourd'hui, hein, puisqu'on est toujours, hein, on évolue.
Donc, qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire? Qu'est-ce que je peux laisser derrière? C'est comme si vous faisiez le tri, par exemple, dans vos affaires, dans vos habits, hein. Voilà, et bien là, vous allez ranger, mettre de côté les affaires d'été, hein, pour ressortir les affaires d'automne et d'hiver. Par exemple, il y a un tri à faire, en tout cas, dans votre vie ou dans une situation donnée, justement pour vous permettre de mieux vous exprimer, de vous révéler aussi tel que vous êtes et de vous laisser surprendre, c'est-à-dire de ne pas rester sur un seul point de vue par rapport à une situation donnée ou un mode de pensée, ouvrir votre champ de perception des choses et de compréhension également. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le 9 d'épée, d'accord. Il y avait des angoisses, oui, d'accord. Le page d'épée, donc il faut éclairer son mental, et comme je le disais tout à l'heure, ça me fait sourire parce que ça rejoint vraiment ce que je percevais. Ah, le 10 d'épée, décidément, vous avez... Alors vous, c'est le mental, hein, ça, c'est quelque chose en vous, et il nous a... Ah, enfin le 9 de coupe. Donc il y a vraiment un bilan, parce que j'ai deux cartes de 9 et j'ai la 10 là. C'est-à-dire de ne pas insister sur une situation stérile, sur quelque chose de stérile. C'est comme si vous étiez obstiné et que... Alors vous savez pertinemment que ça ne va pas fonctionner, mais vous continuez, vous continuez, vous continuez. Or, on a ce page d'épée, et c'est 9 de coupe, qui vous dit, bah, faites preuve d'intelligence et de stratégie, éclaircissez votre mental. Hein. Donc il y a une analyse à faire par rapport à votre problématique du moment, durant cette semaine, hein, c'est mis en avant, parce que c'est le moment justement de mettre fin, hein, à vos angoisses, à une situation qui n'aboutit pas. Alors bien sûr, hein, comme vous le savez, hein, ça peut concerner un seul domaine, dans l'aspect général, à vous de voir. Et justement de vous recentrer sur les aspects positifs de votre vie et sur votre belle personnalité à vous, d'accord? Là, on a ces 9 de coupe qui sont remplies, qui sont abondantes. Donc, c'est comme si c'est... Mais il y a une richesse, vous avez cette richesse-là en vous, croyez en vous. Et avec ce page d'épée, c'est vraiment d'analyser la situation dans tout son ensemble, avec un regard très clairvoyant, hein, et se préparer à justement à trancher, à mettre fin à ce sur quoi il faut mettre fin, parce que bah, je vois des angoisses, je vois des moments de découragement pour certains, hein, des insomnies, des stress, du stress et tout ça. C'est comme si vous jetiez l'éponge, comme si vous dites non, moi j'en peux plus, j'y arrive pas. Et du coup, vous n'êtes pas dans cette action-là de dire, c'est comme si vous repoussiez l'inévitable. Alors que vous le savez. Alors que derrière, et ben, si vous arrivez à faire cela, ça sera pour mieux apprécier, pour mieux vous révéler, pour mieux briller. Hein. Et je pense que aussi vous allez retrouver une énergie nouvelle. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une certaine fatigue psychique, mentale, et du coup ça se répercute sur votre aspect physique. Donc attention à vous, attention à votre santé mentale également. Donc c'est vraiment... Déjà, essayez de retrouver une bonne nuit de sommeil, donc je vous encourage vivement à méditer avant de vous coucher ou de suivre des séances de relaxation, vous en trouvez plein sur YouTube, hein, avec quelque chose qui vous apaise. Et puis avec ce page d'épée, est vraiment d'être dans cette analyse juste, de clarifier ce mental, de ne pas persister sur un certain mode de pensée ou de dire bah non c'est comme ça que ça doit se faire, non, hein. Le page c'est aussi avoir un regard neuf sur la situation et élargir ses champs de compétences, pour justement pouvoir agir au mieux et agir dans le vif, hein, d'accord. Et après avec ce 9 de coupe, on retrouve une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Donc vous avez un cap à passer, hein, vous avez un passage, mais c'est quelque chose qui vous tracasse parce que bah, peut-être que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être peur des conséquences, alors que les conséquences ne seront peut-être pas aussi dramatiques, que justement ça va vous libérer. Hein, on met fin, principe féminin, on retrouve un personnage féminin, et donc là j'ai l'impression que eh bien, si vous avez cette force-là de faire ce qu'il y a à faire, eh bien vous allez vous sentir libéré et soulagé. On fait la synthèse avec une carte message de ton âme. Laissez mourir, bah voilà. Très jolie carte. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, ça résume votre tirage. Donc je pense que là, vous êtes vraiment dans une semaine charnière, hein, pour vous. Donc allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Ou n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, mais ou parlez-en autour de vous. La solution, elle est en vous, vous l'avez et vous le savez.
Allez, on passe au tas numéro 3. Qui est le chat. Alors, en carte numéro 1, on a la réalisation. Ah, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Richesse. Ça sent bon, ça. Alors, hop, je vais faire de la place. Et on a bénédiction. Waouh, la numéro 5. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être homme, la femme que je suis. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-là, faut pas que je le mette en commentaire. Bah, c'est une semaine où tout est possible. C'est une semaine de réalisation, c'est une semaine d'accomplissement. Et cette carte de la réalisation, qui est représentée par un dragon, c'est-à-dire que vous avez persévéré. Hein. Je pense que ça n'a pas dû être toujours facile. Hein. C'est pas... Votre accomplissement est dû au fruit de vos efforts, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelque chose qui a été travaillé mûrement, durement pour certains. Hein, c'est pas, vous n'avez pas réussi à obtenir cette fameuse richesse. Alors ça peut être une augmentation financière, hein, ça, voilà, une relation harmonieuse, etc. C'est quelque chose pour laquelle vous avez travaillé et ça a été assez compliqué. Et là, cette semaine, bah, vous allez être récompensé. Et en plus, on a cette carte de la bénédiction qui est dans les tons jaunes aussi. Donc, énergie retrouvée, vitalité. Alors, peut-être que vous vous êtes soigné, ça peut être aussi une vitalité physique. Donc, du coup, c'est vrai que quand on a la santé, on est riche hein, également. Il ne faut pas l'oublier. Peut-être qu'aussi vous êtes formé, vous avez travaillé dur pour obtenir une augmentation de salaire, par exemple. Vous avez économisé pour pouvoir investir dans un bien immobilier. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est un effort que vous avez fourni par le passé et cette semaine, vous allez enfin pouvoir concrétiser, matérialiser ce que vous souhaitez. C'est, voilà, vous allez vous sentir fier de vous, une bonne fierté. Hein, là, l'ego est utilisé à juste mesure, justement, et il y a une énergie retrouvée. Donc, vous allez vous sentir particulièrement en forme, joyeuse, parce que enfin, vous aboutissez à quelque chose. Donc, on a vraiment des cartes hyper optimistes. Profitez-en. Mais c'est mérité, c'est quelque chose de mérité. Hein. On a la justice. Alors, ça peut être un gain au niveau de la justice. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. 8 de bâton, opportunité. 8 d'épée, c'est ce que je disais. Je pense que vous avez traversé des moments pénibles où vous étiez dans une cogitation mentale parce que vous ne saviez pas comment vous sortir de votre situation. Et là, cette semaine-là, on a le 8, on retrouve une énergie avec ce 8 de bâton, une énergie fluide. Et on a le roi d'épée. Et là, vous avez cette sensation-là. Vous savez, d'être comme le roi, d'être victorieuse. Vous voyez, le roi, là, il a l'épée posée parce qu'il a gagné plein de batailles. Maintenant, il fait le bilan de sa situation. Il prend le temps d'observer les choses et de se réjouir hein, de tout ce qu'il a accompli. Hein. Donc il y a une forme de réjouissance pour certains d'entre vous, il y a un équilibre, une harmonie qui est retrouvée, vous avez fait un examen de conscience de vous-même, un examen de la situation et du coup vous êtes sorti hein, de cette prison mentale, hein, si j'ose dire, mais ou d'un blocage, une situation bloquée. Vous avez trouvé la solution, vous avez persisté et durant cette semaine, eh bien, avec ce 8 de bâton, ça va être débloqué. Et du coup, vous allez retrouver une certaine sérénité et en même temps, vous allez vous sentir vraiment évoluer. Vous l'avez passé, ce cap, vous allez le passer durant cette semaine, mais vous allez passer un cap et du coup, vous allez vous sentir... plus fort, plus forte. Et du coup, maintenant, ça va être... Maintenant, je vais plus me laisser faire. Je vais être beaucoup plus vigilant quant à moi-même, quant à ma situation, aux différents aspects de ma vie. Je vais être beaucoup plus attentive. Je vais prendre en compte toute mon expérience de vie pour ne pas me retrouver dans une situation fragile ou me laisser, comment dirais-je... blessé émotionnellement, etc., etc. Donc on a de très belles énergies pour vous, tout est possible durant cette semaine et c'est grâce à vous. Donc soyez fiers de vous, je pense que vous avez travaillé sur l'estime de vous-même et du coup voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est que ça fait un certain temps et enfin cette semaine vous allez, c'est comme si certains d'entre vous vont dire enfin je vois le bout du tunnel, enfin je vais y arriver. On fait la synthèse de vos énergies et on a se faire confiance avec le chat. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir.
Laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et c'est ce que je disais, vous allez reprendre voilà, cette confiance en vous, vous allez être plus sûr de vous et vous n'allez plus vous laisser, si vous voulez, comment dirais-je, tromper ou blesser ou trahir, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez votre dignité aussi. Hein. J'ai ce côté-là, j'ai une force intérieure là, je ressens cette force. Écoutez, tant mieux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement si c'est le cas. Donc voilà pour votre tirage, voilà pour les énergies du 18 au 24 octobre. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!